Salut à tous, c'est Julien et Tom de chez Babylon Fishing. Salut. Donc on s'est retrouvés ce soir pas loin de la Seine, en région parisienne, pour essayer de faire de la perche. J'espère. Au coup du soir, on a une journée très chaude, ça a bien chauffé. Donc là, on espère qu'aux alentours de 18 h, on va avoir de l'activité qui va monter et puis qu'on va pouvoir s'éclater. Ouais, on est sur une petite darse de Seine là où les poissons ont l'habitude de se regrouper. Donc on va essayer tout ça avec petit montage tête plombée sur du rock vibe, du finesse stringer et autres, de la gamme Babylon comme tu disais. Donc j'espère qu'on va s'éclater, Tom. Voilà. Allez, on va aller regarder ça direct. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite. Moi je commence au finesse ringer. Je vais mettre un petit rock vibe sur petite TP. Ouais, bon, on verra peut-être comme ça s'il faut de la vibration de caudal ou pas. Voir ce que ça change. C'est ça. Faut essayer là, on va essayer de les trouver. Non, je voulais savoir si justement quand c'est blindé de perche ici, est-ce que tu vois les blancs mouchés ou une concentration c'est blindé de perche. S'il y a blindé de perche, c'est qu'il y a blindé de tout ce que tu veux. Déjà ici c'est des darses de Seine, donc ah oui, frayères. Si, il y en a du blanc. C'est des frayères. Ouais, donc, on les voit, avec tous les herbiers, si tu vas à l'entrée de la darse, ouais. avec là il y a beaucoup d'herbiers. D'accord. Et il y a énormément de blanc, ouais. De blanc. De toute façon, c'est ça qui les regroupe les perches. À un moment donné, il faut que les blancs ils rentrent dedans. Tiens, j'ai pris 2 tapes juste avant. Plus vers où du coup? Voilà, j'ai laissé couler tout au fond, j'ai remonté lentement. Ça, il y a grave du fond. Hein. Elles sont sur le fond, je pense. Allez. Elle m'a pris pas au fond, par contre, elle m'a pris en remontant. Vas-y. Puis c'est peut-être la couleur aussi. Hein. Toi, t'as une couleur naturelle. Ouais, il y a un peu de paillettes. Moi, je suis blanc, blanc-gris. J'aime bien quand il y a des contrastes. Mais des fois, elle préférerait du naturel, hein, on va voir. Ouais, il y a bien 4-5 mètres de fond là. Tiens, c'est derrière. C'est petit, mais c'est derrière. Ah ouais. Quelques perches derrière. Attention, Tom. Vas-y. Ah, je suis peut-être un... C'est pareil, s'il n'y a pas de gros poissons, je suis peut-être un poil gros en 3. Si, quoi. Après, je sais pas s'ils sont là, mais en tout cas ici, quand je te dis des, ah bah oui, mais si des tonnes de perches, façon, c'est des perches ouais. dans les calibrés dans les 30 cm, on avait à balle. Hein. Ouais. Même en pleine eau, tu vois ici, là, ça fait une cassure, ça descend. Mm-hmm. J'ai fait du brochet ici aussi, au tranque, ouais. Ouais. Oula, tarpon faut que je me calme. Tarpon. Ah bah il n'y a que la tête sur l'hameçon. Ouais, ok, j'ai une petite touche. Oh la pauvre perche. Ah mais je sors d'une journée avec mes élèves là, je suis un peu... Non, ils ont été sages en plus les pauvres. C'était pas loin du bord par contre. Bon. T'es en light Texas? Ouais. Tiens, regarde, ça a sauté. Ah, et puis c'est pareil, hein, ça va peut-être l'activité va peut-être monter avec le soir aussi. Hein. Et c'est sur la remontée de la cassure que j'ai pris la touche. Toi c'était ça aussi, hein, c'était pas très loin du bord. Ouais, hein. c'était en montant. Ouais. Non mais attends, pour pêcher plus efficace, sinon on va faire un drop et puis ça va être vite réglé. Hein. Ouais, je pense que tu peux se mettre... Ouais. Ouais, vas-y, je vais faire un drop. Parce que, en plus, je suis pas sûr que ce soit des gros poissons. Donc là, on change, on va passer sur un petit montage drop. Ça les laissera bien gamer. Donc là, pour mon montage drop shot, j'ai choisi un petit hameçon simple. On met un petit plomb au bout. Toc, puis on adaptera la longueur. Là, je vais commencer avec une longueur classique. Sachant que quand on lance, du coup, des fois, on a l'impression que c'est très long. Mais vu qu'il y a l'inclinaison... par rapport au fil de la canne là. Du coup c'est pas forcément très décollé du fond. On va commencer comme ça. Donc on va envoyer un petit leurre là. Qu'est-ce qu'on va prendre Je pense qu'on va commencer avec un petit Rock Vibe Shad en 2 pouces. Un petit coloris naturel.
Toc. Normalement ça va y aller tout seul. Piquer par le nez, moi je préfère. Comme ça le leurre il est complètement libre. Puis ça permet de bien engamer. Ça engamme mieux, ouais. Puis voilà, je vais commencer par pas lancer très loin. Je vais lancer déjà sur la zone où on a eu les poissons. 2 perches. Ouais, carrément. En l'espace. Non, et puis ça se trouve, il faut les trouver les plus belles où l'activité va monter. Hein, c'est possible, voilà. Mais tu vois toute la zone là. Ouais, bah de toute façon, là tu vois. Tu comprends. Et il va falloir qu'on tape la pointe d'ombre. Ouais, bah, tu vois le courant, tu comprends de toute façon que c'est un bon spot. Hein. Et là, il y a des péniches coulées juste derrière. D'accord. On va peut-être les voir avec le soleil. Il va peut-être falloir attendre que ça se stabilise un peu parce que ça tire un coup à droite, à gauche pour que les poissons ils se recalent. Là, ça se recalme un peu. On se relance un petit peu plus loin. Le drop shot c'est pas mal pour prospecter parce que a priori on dirait que c'est une technique plutôt pour pêcher sur place sans déplacer le plomb. Ce qui est vrai, hein, ça peut être ça. Mais moi je l'utilise beaucoup en pêche du bord en plombant pas mal. Surtout en plan d'eau pour ratisser, comme ça déjà tu lances super loin. Et puis au final tu pêches assez rapide quoi. Tu pêches comme si tu pêchais en lancer ramené en faisant des pauses. Tu pêches, tu déplaces ton plomb, t'attends. Tu pêches, tu déplaces ton plomb, t'attends. Et en fait ça permet pas mal de ratisser large quoi, pour repérer les poissons. Puis quand tu sens que tu as une touche ou tu as eu un truc, là pour le coup tu peux t'arrêter, faire du surplace vraiment, juste décoller du fond, puis après tu repars dans la prospection quoi. Vas-y. Ah. Touche? Ouais. Là, décroc. Dans l'ombre. D'accord. Tiens, décroc écran. Putain, les herbiers, ils ont disparu. Elle vient de sucer derrière. Attends, je vais te sucer le spot. Attends, je les laisse couler. Regarde. Vas-y, parce qu'elles sont là. Je te l'avais dit ou pas? Ouais. Regarde tout le banc, Ouais, c'est pas des grosses, mais voilà. T'aurais dû le laisser. Petite perche. Rock Vibe Shad en 2, drop shot. Et ça enchaîne. Bon, dans l'ombre. Rock Vibe, 2 pouces. Ah. Alors viens, on va les remettre sur le côté parce qu'il y a le banc. Ouais, par là-bas. Ouais. Hop. Et là, le banc, il est monté jusqu'à là. Ouais. T'as vu, je t'ai dit dans l'ombre, j'ai pris direct des bourres. Vas-y. Ah bah moi, c'est pas tombé au fond que j'ai pris la bourre direct. Hein. Regarde. Alors, il y a les herbes aussi. Ouais. Ah. Tiens, moi aussi. Dans l'herbe. Non, c'est bon. Ça va bien. Tiens. Petite perche encore. Toujours la même chose. Rock Vibe Shad en 2. Hop. Voilà, décrocher à vite. Rock Vibe en 2. C'est pareil. Elle est belle avec sa petite nageoire. Bon bah voilà. On va rentrer des petits poissons. Ouais, faut énerver les grosses là. Mais je peux te garantir, Tom, que ici, il y a des grosses. J'imagine, bah ça se voit, le spot ça pue la perche de toute façon. Et ça fait 1 semaine que je veux venir. Et je me suis dit, je le garde pour Tom, ça va le coup du soir. Ah, ça c'est sympa. Et voilà, on se retrouve ce soir, petit coup du soir, à la perche, pendu. Ah, peut-être un petit peu plus gros. Non, même pas. Ah, il y a un banc derrière. On va à peine plus gros, mais... Ah, en fait, je gratte à 2 à l'heure, mais ça sert à rien. Je crois que tu peux ramener, elle me l'a coffré de chez Coffret, le Rock Vibe. Perche. Derrière, mais tu viens me la mettre derrière moi. Ouais. Alors là, elles sont tellement actives que je pense qu'il n'y a même pas besoin de trop pêcher au ralenti. On peut pêcher en linéaire, même en drop. Bien dans l'ombre, je pense. Ouais. Bon, moi, en tout cas, j'ai mouillé mon pied juste avant. C'est cool parce que j'ai le pied à la fraîche. Et du coup, ça me... Puis comme ça va macérer. Oh, 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 oh. Ah, mince. Je pense même que... Ouais, je pense même qu'il y a un petit crank. Tu vois, en passant un petit crank. C'est exactement ce que je me disais, ouais. Bah, il y a ma canne derrière. Tiens, elle est plus belle celle-là, non? Ouais. À peine. Si, un peu quand même. Ouais, et moi en compète, mieux, là... Ah ouais, non, c'est mieux.
Bon bah depuis tout à l'heure. Petit rock vibe. Petite perche, mais ça va grossir. Je pense qu'on va, on va réussir à déclencher à mesure, ouais, je pense. Ok. Regarde. T'en as vu une? Non, non. Là. Voilà. Avec annonce, hein. Ça compte double. Tiens. Fiche. Voilà, je t'ai dit, avec annonce, ça compte double. Bon, c'est pas gros, mais C'est pas grave. je l'ai dit. On est là pour s'amuser. Changer de couleur. On est sur une petite couleur rose. Pour chercher les femelles. Elles adorent le rose. Mais on trouve pour l'instant les enfants. Donc bon. Ah bah elles étaient derrière moi, tiens. Et donc du coup, bouge pas. Regarde, regarde, j'annonce. Là. Tiens, regarde. Oh, Le banc, il est énorme. Non, c'était l'herbier. Mais derrière, il y là, c'est l'herbier, des... ouais. Moi, c'était l'herbier. Par contre, j'ai vu le banc qu'il y avait derrière la tienne. Et là, de louper ça, t'as pas le droit, Tom, parce que tu vas leur faire peur. Bouge pas, bouge pas. T'inquiète, je laisse couler. T'as fait du ménage, t'as passé le râteau? Ouais, c'est bon. Tu peux y aller. Ok, j'y vais. Je l'ai vu le banc là. Ouais, elles étaient pas grosses, mais ils étaient vénères. Ouais, tu vois, là, il a coulé le banc. Attends, il faut reposer. Donc là on vient changer de spot et on va aller dans des eaux qui sont un peu oxygénées. Donc on va aller voir ce que ça donne. Il y a un peu plus de fond, il y a en moyenne 3-4 mètres d'eau, 2 mètres sur la bordure et les eaux sont bien oxygénées. Donc du coup on va aller voir s'il y a de la perche pour ce coup du soir. On y go Tom? Allez, c'est parti. On attaque au Finesse Ringer en Texas, on n'est pas un peu monté en grammage. Là on est sur plutôt de la grosse rivière, quoi, du fleuve. 3-4 mètres de fond. On va ratisser un peu rapidement pour essayer de trouver les poissons. C'est pour ça que j'ai mis pas trop léger, quoi, un petit peu lourd, histoire d'aller vite. Pour pas que ce soit trop fastidieux à prospecter. Après un petit lancer en bordure où j'ai pas eu de touche, on va essayer. Là on a un petit contre-courant au niveau de la pointe là, de l'avancée. Donc en lançant derrière, ça fait souvent des abris pour les poissons et qui se mettent en direction du courant pour shooter du blanc. Ah bah on a Julien qui a fait une perche directe. Moi aussi, une belle, je pense, pas une correcte. Dans l'amorti là-bas. Ouais, quand elle se débat pas, on y va. Hein. Hop. Finesse Ringer, Texas. Ouais, ah ouais, j'étais dans le fond, bah j'étais dans le contre-courant. Je vais essayer d'atteindre le jus vraiment, enfin le jus, à la fin du courant. Donc là on est parti sur un light Texas, donc un montage avec un stop float, ça permet d'éviter que le plomb remonte, d'accord. Alors des fois j'en mets, des fois j'en mets pas, j'en mets surtout quand je pêche dans les obstacles pour que ça fasse un ensemble compact qui puisse percer les obstacles. Après en linéaire c'est pas nécessaire, là j'en ai mis un parce qu'avant j'ai pêché un peu encombré. Donc ça c'est en option, en fonction de ce qu'on pêche. Une balle, voilà, ça peut être de 1,8 à 5, 10, 15 grammes. Voilà, donc là moi je suis en 5 grammes. Un Texan, numéro 2 et un Finesse Ringer. Voilà. Donc on va y aller, ça va permettre de lancer loin, de ratisser vite, sans s'accrocher. Parce que souvent en Seine, le terrain, le fond de la rivière est assez accidenté avec des blocs rocheux, des obstacles. Donc c'est là où sont les perches, mais du coup,
C'est pas mal de pêcher en Texas, comme ça on ne s'embête pas à accrocher toutes les 2 minutes. Puis en Texas, une fois que c'est piqué, vu l'ouverture de l'hameçon, en général ça se décroche pas, c'est pas mal. Puis là quand on a un leurre qui nage, enfin qui se met en action tout seul, tout à l'heure avec le V-tail, il fallait le titiller un peu. Là quand on a une queue en forme de faucille comme sur le G-tail ou alors une queue en shad, il suffit de ramener en linéaire. Hein. Voilà, là j'ai un poisson. Des fois il suffit juste vraiment de prendre contact avec le fond et de ramener en linéaire. Et puis le leurre il travaille tout seul en fait, hein. On gratte et puis voilà. En drone, ça filme toujours ça. Ouais. Donc là, on a changement de leurre. Changement de leurre, j'ai tail Saturn 2,5, un petit coloris bien imitatif. Je venais de faire 2 lancers avec mon Finesse Ringer, elles en voulaient plus, donc voilà, faut pas hésiter à s'adapter, changer de vibration, changer de couleur. Oh merde! Oh, je me suis fait couper! Ah voilà, un broc. On m'a laissé aucune chance. Ah, c'était obligé qu'il y ait du poisson là. Là on est derrière une péniche. Je crois que je vais mettre encore plus lourd parce que là j'étais en 5, je crois que je vais passer en 7. Franchement, vu l'eau qu'il y a, sinon ça prend 3 plombes à gratter. Tac, on va passer en mode efficace. Hop. Comme ça on va pouvoir gratter plus vite. Allez, c'est reparti, plus lourd. Comme ça on va aller plus vite. Ah mince! Ah là il y a vraiment une boule de blanc derrière la péniche et il y a de la perche. On va refaire un ou 2 lancers. Je viens de me faire couper par un brochet juste avant. Voilà. Ah mince! Elle a tombé direct. Ah, ça s'active là. Et elles sont vraiment à la limite extérieure du contre-courant. On va se concentrer un peu. Alors on va se faire la zone méthodiquement là, on va peigner d'en haut en bas, vers le bas, pour essayer de passer vraiment en travers comme ça là, dans le blanc. Parce que là ça fait 3 touches en 3 lancers quasiment. Ça, fiche. Comme tout à l'heure. Petit changement de leurre, G-tail et boum, on reprend une touche. Mais ça sent vraiment les poissons pêchés ici quand même. Ah bah. Non mais tu le vois, tu fais un poisson à un leurre, quasiment direct.
Puis si tu veux en refaire un sur le même spot, bah faut changer, faut s'adapter. Tiens, ah mince, elles sont là, vraiment là. Ouais, elles sont, enfin, je pense que dans les touches que j'ai eues, je pense pas qu'il y ait eu vraiment des grosses. Mais poisson quand même. Bah ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est pas des gros poissons, mais même endroit exactement au millimètre près. Une autre perche au G-tail. Je vais lui monter dessus. Là? Ah bah tu vois. Ce serait bien qu'il y ait une belle qui sorte quoi. Tiens, regarde, elle est sortie de l'eau pour le bouffer presque. Tiens, regarde. Hop! Ouah, direct. Dans la main. C'est ça qui est cool, moi, que j'aime bien à la perche. C'est quand tu passes, tu fais un poisson à droite à gauche, mais quand tu arrives à... Tu sens qu'il y a un truc, et ça mord pas direct, et tu arrives à trouver le truc et à faire... même si c'est que 3-4 poissons, tu vois. Parce que ça confirme que tu avais bien lu l'eau, quoi, tu vois. Les alevins en dessous, de toute façon, là, le cul de la péniche. Après, voilà, faut changer les leurres, faut changer les vibrations, les trucs. Bon après, c'est encore mieux quand c'est sur des gros poissons, hein, parce que là... Bon. Mais c'est déjà ça. Bon, on va remonter en haut. Allez, feu, on va essayer de trouver des belles. Bon, c'est où, chef? Tu longes le mur. C'est là, chef? Tu longes le mur ou même en décalé, j'ai pris des bourres. Et j'en décroche une. Allez, on y va. Quoi, j'ai dit? Tombe pas, hein? Ouais, bah, ça a failli. Ouh, c'était bizarre ça. Ah ouais, c'est des touches. Putain. Ouais, je me suis pris j'ai décroché un truc. Hein. Ah, mais c'est pas vrai, comment elle est morte? C'est incroyable. Ils ont des petites bouches. Bah, ou c'est des petites. Mais j'ai pris la première benne que j'ai prise, ça m'a fait un stop au début, j'ai cru que c'était un obstacle. Moi je te dis, j'en ai décroché une. C'est dingue ça. Ou un truc, je sais pas ce que c'était, mais. Incroyable. Ah, la sortie du coup. De quoi? Je sais vraiment couler au fond. Hein. Tout au fond. Ah bah moi je suis au fond aussi. Hein. Et puis après je ramenais. Ah ça y est. Ah bah voilà. Une correcte quand même.
Bubblegum. Tu peux faire une petite photo en light Texas avec un rock vibe là. Ouais. Armé. Hop. Il y en a, hein, mais un peu plus belle. Un peu plus sympa. J'en ai décroché. Oh, attention. Ouais, j'ai failli me. Ah, j'ai pris une bagnole à tomber. Encore, il faudrait que je lance encore plus près du mur. Contre la porte carrément. Ah, yes. Ah, tu peux faire comme un bœuf. Ah bah faut y rentrer en Texas. Ah oui, c'est vrai, c'est en Texas. Ouais. Et ouais, ça se trouve tout à l'heure le coloris naturel à cette heure là c'est devenu trop subtil. Bon, allez, on va essayer de lancer derrière l'arbre là-bas. Il y a quand même un obstacle bizarre dans le lac. Je le frotte, je sais pas ce que c'est. On s'accroche pas, ça doit être métallique, je sais pas. Et tiens regarde, encore dedans, c'est dedans que je fais les fiches en fait. Je sais pas ce que c'est. Bon bah on aura bien eu chaud au bord de l'eau. Ouais. Quelques petits poissons, voilà, c'était sympa. On s'est amusé à chercher les perches. On a trouvé quelques-unes sur des petits leurres de 2 pouces. C'était sympa. Ouais, c'était sympa, pas un coup du soir comme on aurait pu espérer à cette époque-là. Ouais, dommage. Avec, c'est vrai que souvent en Seine à cette époque-là, on peut faire des belles séries de poissons entre 25 et 30. On les a pas trouvés, alors des fois il faut être modeste aussi. Hein. On dit qu'elles mordaient pas, il n'y avait pas d'activité, mais ça se trouve on n'a juste pas trouvé comment les faire mordre. C'est possible aussi. Donc voilà, bah, ce n'est que partie remise et puis on s'en refera une peut-être un peu plus tard, attendre un peu que les températures baissent un peu, que le blanc se regroupe. Et puis voilà. Ouais, on se retrouvera au bord de l'eau pour prendre une revanche. C'est ça. Sur des poissons un peu plus gros. Merci en tout cas de nous avoir suivis. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt.